L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, 16 parents ont désisté de là, mais un médecin l'a adoptée. Des années plus tard, elle a fait quelque chose de difficile à croire. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La salle d'accouchement de l'hôpital Saint-Antoine à Paris était plongée dans un silence assourdissant. Les murs blancs et stériles semblaient absorber chaque son, à l'exception des bips réguliers des moniteurs et des faibles gémissements d'un nouveau-né. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable qui semblait s'intensifier à chaque seconde. « Madame Bouvier, félicitations, c'est une fille » annonça doucement le docteur Élise Mercier, sa voix trahissant une légère hésitation. Elle tenait dans ses bras un petit paquet enveloppé dans une couverture rose pâle. Amélie Bouvier, allongée sur le lit d'hôpital, les cheveux collés à son front par la sueur, tendit instinctivement les bras vers son bébé. Mais lorsque le docteur Mercier s'approcha, le visage d'Amélie se figea d'horreur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le docteur Mercier prit une profonde inspiration. « Madame Bouvier, votre fille est née avec une tumeur qui s'étend jusqu'à son cou. Cela a considérablement affecté son apparence physique, mais nous allons faire tout notre possible pour... » « Non !» cria Amélie, coupant le médecin. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon bébé. Ce n'est pas normal. » François Bouvier, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'approcha du lit. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés fixés sur le petit être dans les bras du médecin. « Laissez-moi la voir, dit-il d'une voix rauque. Le docteur Mercier lui tendit délicatement le bébé. François regarda sa fille, son visage passant de la surprise à l'horreur, puis à quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Je ne peux pas, balbutia-t-il, rendant rapidement le bébé au médecin. « Je suis désolé, je ne peux pas. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit précipitamment de la pièce, laissant derrière lui le son des sanglots étranglés de sa femme. « Monsieur Bouvier » appela le docteur Mercier, mais la porte se referma déjà derrière lui. L'infirmière, Mathilde Dupont, qui avait assisté à toute la scène, s'approcha du lit. « Madame Bouvier, dit-elle doucement, voulez-vous tenir votre fille ?» Amélie secoua frénétiquement la tête, se recroquevillant sur elle-même. « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas la regarder. S'il vous plaît, emmenez-la. » Le docteur Mercier et l'infirmière Dupont échangèrent des regards consternés. Comment des parents pouvaient-ils rejeter leur propre enfant de manière si cruelle ? « Très bien, dit le docteur Mercier d'une voix douce mais ferme. Nous allons l'emmener en néonatologie pour des examens supplémentaires. Mathilde, pouvez-vous vous en occuper, s'il vous plaît ? » L'infirmière hocha la tête, prenant délicatement le bébé dans ses bras. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Comment voulez-vous l'appeler, Madame Bouvier ?» demanda-t-elle, espérant peut-être susciter un peu d'intérêt maternel. Amélie, les yeux fermés et le visage tourné vers le mur, murmura à peine audiblement, « Kate. » « Appelez-la Kate. » Mathilde sortit de la pièce, berçant doucement la petite Kate qui commençait à s'agiter. Dans le couloir, elle croisa le regard d'une autre infirmière, Céline Lambert. « Mon Dieu, Mathilde, » chuchota Céline, « qu'est-ce qui vient de se passer là-dedans ?» Mathilde secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais rien vu de tel, Céline. Ses parents, ils l'ont tout simplement rejetée. Comme si elle n'était pas humaine. » Céline regarda le bébé dans les bras de sa collègue. Malgré la tumeur qui déformait son visage, Kate avait les yeux grands ouverts, regardant le monde avec une curiosité innocente. « Que va-t-il lui arriver maintenant ?» demanda Céline, sa voix tremblante d'émotion. Mathilde resserra son étreinte sur Kate. « Je ne sais pas, admit-elle. Mais une chose est sûre, cette petite aura besoin de tout l'amour et le soutien que nous pourrons lui donner. » Alors qu'elle se dirigeait vers le service de néonatologie, ni Mathilde ni Céline ne pouvaient imaginer les défis et les triomphes qui attendaient la petite Kate. Son voyage ne faisait que commencer, et malgré ce début tragique, le destin avait encore des surprises en réserve pour cet enfant extraordinaire. La nuit était tombée sur l'hôpital Saint-Antoine, enveloppant le bâtiment d'un silence pesant. Dans le service de néonatologie, une seule figure restait debout, immobile devant une couveuse. Le docteur Gabriel Leroy, chirurgien renommé,
observait la petite Kate qui luttait pour respirer, son petit corps secoué par des spasmes réguliers. « Mon Dieu » murmura-t-il, ses yeux fatigués fixés sur le moniteur cardiaque qui émettait des bips irréguliers. « Comment peut-on t'abandonner ainsi, petite ?» Le docteur Leroy passa une main dans ses cheveux grisonnants, son esprit tournant à toute vitesse. Il avait entendu parler du cas de Kate plus tôt dans la journée, et quelque chose dans cette histoire l'avait profondément troublé. Peut-être était-ce le rejet cruel de ses parents, ou peut-être le défi médical que représentait son cas. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait se résoudre à quitter l'hôpital ce soir-là. Soudain, une alarme retentit, brisant le silence. Le rythme cardiaque de Kate chutait dangereusement. « Non, non, non !» s'exclama le docteur Leroy, ses mains expertes s'activant rapidement pour stabiliser l'enfant. « Accroche-toi, Kate. Tu es plus forte que ça. » Pendant plusieurs minutes angoissantes, le docteur Leroy travailla frénétiquement, ajustant l'oxygène, vérifiant les constantes vitales. Enfin, le bip régulier du moniteur cardiaque reprit son rythme normal. Le médecin s'effondra sur une chaise proche, le souffle court. « C'était trop juste » murmura-t-il, essuyant la sueur de son front. C'est à ce moment-là que le docteur Leroy prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. Il se leva brusquement et se dirigea vers le téléphone du service. D'une main légèrement tremblante, il composa un numéro. « Allô, Sophie ? C'est Gabriel. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu convoques une réunion d'urgence de l'équipe médicale. Demain matin, 7 heures. C'est une question de vie ou de mort. » Le lendemain matin, dans une salle de conférence bondée, le docteur Leroy faisait face à une équipe médicale fatiguée mais intriguée. « Mes chers collègues, commença-t-il, sa voix vibrant d'une émotion contenue, je vous ai réunis ce matin pour parler d'un cas particulier. Celui de Kate Bouvier. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'histoire de Kate s'était rapidement répandue dans l'hôpital. « Je sais ce que vous pensez, poursuivit le docteur Leroy. Que c'est un cas désespéré. Que ses parents l'ont abandonnée. Que les chances sont contre elle. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Mais je refuse d'accepter cela. Cet enfant mérite une chance, et je propose que nous la lui donnions. » Le docteur Élise Mercier, qui avait assisté à la naissance de Kate, se leva. « Gabriel, je comprends votre sentiment, mais soyons réalistes. La tumeur est complexe, les risques sont énormes, et les coûts, qui va payer pour tout cela ?» Le silence tomba sur la salle. Le docteur Leroy prit une profonde inspiration. « Moi, dit-il simplement. Je paierai les frais initiaux de ma poche si nécessaire. Et je propose que nous lancions une campagne de financement pour couvrir le reste. » L'infirmière Mathilde Dupont, qui avait pris soin de Kate depuis sa naissance, se leva à son tour. « Je suis avec vous, docteur Leroy. Cette petite a besoin de nous. » Peu à peu, d'autres membres de l'équipe commencèrent à hocher la tête en signe d'approbation. L'atmosphère dans la salle changeait, passant du scepticisme à la détermination. Le docteur Leroy sentit une vague d'émotion le submerger. « Merci, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Maintenant, mettons-nous au travail. Nous avons une vie à sauver. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. L'équipe médicale travailla sans relâche, étudiant le cas de Kate sous tous les angles, consultant des spécialistes du monde entier, élaborant des plans de traitement. Pendant ce temps, le docteur Leroy passait chaque moment libre auprès de Kate. Il lui parlait doucement, lui racontant des histoires, lui promettant qu'elle ne serait plus jamais seule. Un soir, alors qu'il veillait sur elle, l'infirmière Mathilde entra dans la chambre. « Docteur Leroy, dit-elle doucement, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Vous êtes ici depuis des heures. » Le médecin secoua la tête, ses yeux ne quittant pas Kate. « Je ne peux pas, Mathilde. Pas tant que je ne suis pas sûr qu'elle ira bien. » Mathilde s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule du médecin. « Vous vous êtes vraiment attaché à elle, n'est-ce pas ?» Le docteur Leroy hocha lentement la tête. « Je ne sais pas comment l'expliquer, Mathilde. Mais dès que je l'ai vue, j'ai su que je ne pouvais pas l'abandonner. Elle mérite tellement plus que ce que la vie lui a donné jusqu'à présent. » Alors qu'ils regardaient tous deux la petite fille endormie, une lueur d'espoir brillait dans leurs yeux. Ils ne savaient pas encore quel défi les attendait, mais une chose était certaine, Kate n'était plus seule. Elle avait trouvé une nouvelle famille, une famille qui se battrait pour elle jusqu'au bout.
Les jours se transformèrent en semaines tandis que l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Antoine travaillait sans relâche sur le cas de Kate. Le docteur Gabriel Leroy, devenu le champion infatigable de la petite fille, savait que le temps pressait. La tumeur de Kate continuait de croître, menaçant sa capacité à respirer normalement. Un matin pluvieux de novembre, le docteur Leroy convoqua une réunion d'urgence dans la cafétéria de l'hôpital. L'équipe médicale, épuisée mais déterminée, se rassembla autour de tables couvertes de tasses de café à moitié vides et de dossiers médicaux. « Mes amis, commença le docteur Leroy, sa voix trahissant sa fatigue, nous avons fait des progrès remarquables dans la compréhension de l'état de Kate. Mais nous sommes confrontés à un obstacle majeur, le financement. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Chacun savait que les traitements nécessaires pour Kate coûteraient une fortune. C'est alors qu'une jeune interne, Amélie Rousseau, prit la parole. « Et si nous lancions une campagne de collecte de fonds en ligne ? J'ai vu des cas similaires où les gens se sont mobilisés pour aider des enfants malades. » Le visage du docteur Leroy s'illumina. « Amélie, c'est une idée brillante. Mais qui pourrait gérer une telle campagne ? » Une voix s'éleva du fond de la salle. « Je le ferai. » Tous les regards se tournèrent vers Camille Dubois, la responsable des relations publiques de l'hôpital. « J'ai de l'expérience en marketing digital. Je peux mettre en place la campagne et la gérer. » L'enthousiasme gagna rapidement toute l'équipe. Chacun proposa des idées pour faire connaître l'histoire de Kate et toucher le plus de gens possible. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Camille travailla jour et nuit pour créer un site web attrayant, racontant l'histoire poignante de Kate. L'équipe médicale participa à des interviews, expliquant la complexité du cas et l'urgence de la situation. La campagne fut lancée un lundi matin, avec un objectif ambitieux de 200 000 €. Les premières heures furent angoissantes, le compteur semblant à peine bouger. Mais soudain, comme une vague déferlante, les dons commencèrent à affluer. L'histoire de Kate avait touché les cœurs bien au-delà des frontières de la France. Des messages de soutien arrivaient du monde entier, accompagnés de dons allant de quelques euros à des sommes considérables. Au bout d'une semaine, Camille convoqua une réunion d'urgence. Le visage rayonnant, elle annonça la nouvelle qui allait tout changer. 196 000 €, s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Nous avons réussi. Nous avons même dépassé notre objectif. La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Des larmes de soulagement et de bonheur coulaient sur de nombreux visages. Le docteur Leroy, submergé par l'émotion, dut s'asseoir, les mains tremblantes. L'infirmière Mathilde s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous l'avons fait, Gabriel. Kate va avoir sa chance. » Le docteur Leroy hocha la tête, incapable de parler. Après un moment, il se leva, demandant le silence. « Mes amis, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, ce que nous avons accompli ici est extraordinaire. Mais notre travail ne fait que commencer. Maintenant, nous devons utiliser ces fonds pour donner à Kate le meilleur traitement possible. » L'équipe médicale acquiesça avec détermination. Le chemin serait encore long et difficile, mais pour la première fois depuis la naissance de Kate, l'espoir brillait vraiment. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère à l'hôpital changea. Il y avait une énergie nouvelle, un sentiment de possibilité qui semblait imprégner chaque couloir. Les médecins et les infirmières marchaient d'un pas plus léger, leur sourire plus large. Kate, bien sûr, ne comprenait rien de tout cela. Mais même elle semblait sentir le changement. Ses yeux, autrefois si souvent fermés de douleur, s'ouvraient plus souvent, regardant avec curiosité le monde qui l'entourait. Un après-midi, alors que le docteur Leroy effectuait sa visite quotidienne, il remarqua quelque chose de nouveau. Kate le regardait fixement, et pour la première fois, un petit sourire se dessina sur son visage déformé. Le cœur du médecin se serra. « Tu sens que les choses changent, n'est-ce pas, ma petite ?» murmura-t-il, caressant doucement la joue de l'enfant. « Ne t'inquiète pas. Nous allons prendre soin de toi. Tu n'es plus seul. » Alors qu'il quittait la chambre ce soir-là, le docteur Leroy sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils avaient franchi une étape cruciale, mais le véritable défi était encore à venir. La chirurgie de Kate serait complexe et risquée, nécessitant des compétences extraordinaires. Mais pour l'instant, il se permit de savourer cette victoire. Grâce à la générosité de milliers de personnes, Kate avait une chance.
Et il était déterminé à faire en sorte que cette chance compte. L'euphorie qui avait suivi le succès de la campagne de collecte de fonds pour Kate commençait à s'estomper, laissant place à une tension palpable dans les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine. L'équipe médicale, dirigée par le docteur Gabriel Leroy, se réunit dans la grande salle de conférence pour discuter de la prochaine étape cruciale, la chirurgie de Kate. Le docteur Leroy, les traits tirés par des nuits de veille et d'études, se tenait devant un grand écran affichant les scanners complexes du crâne et du cou de Kate. La salle était plongée dans un silence pesant, chacun conscient de l'énormité du défi qui les attendait. « Mes chers collègues, commença le docteur Leroy, sa voix trahissant une fatigue profonde, nous sommes face à l'une des interventions les plus complexes de notre carrière. La tumeur de Kate s'est développée de manière tentaculaire, s'entrelaçant avec des structures vitales de son cou et de sa base crânienne. Il fit défiler une série d'images, montrant l'étendue effrayante de la tumeur. Des murmures inquiets s'élevèrent dans la salle. Le docteur Élise Mercier, neurochirurgienne respectée, prit la parole. « Gabriel, je comprends votre détermination, mais soyons réalistes. Cette chirurgie est d'une complexité sans précédent. Le risque de complications graves, voire fatales, est extrêmement élevé. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Le docteur Leroy ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Je suis parfaitement conscient des risques, Élise, répondit-il doucement. Mais nous ne pouvons pas abandonner Kate maintenant. Pas après tout ce que nous avons accompli. » C'est alors que le docteur Antoine Durand, un chirurgien plasticien renommé, intervint. « Le problème n'est pas seulement la complexité de l'opération, Gabriel. C'est aussi une question de compétences spécifiques. Nous avons besoin d'un chirurgien qui a une expérience unique dans ce type de cas. » Le docteur Leroy hocha lentement la tête. « Vous avez raison, Antoine. C'est pourquoi j'ai contacté plusieurs experts internationaux ces dernières semaines. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. Malheureusement, la plupart ont décliné, jugeant le cas trop risqué. D'autres ont proposé leurs services, mais à des tarifs astronomiques que même notre collecte de fonds ne pourrait couvrir. Un sentiment de défaite commença à s'installer dans la salle. Les regards s'assombrirent, les épaules s'affaissèrent. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la salle. « Je le ferai. » Tous les regards se tournèrent vers la source de cette déclaration. Le docteur Leroy lui-même semblait stupéfait. « Professeur Rousseau, balbutia-t-il, reconnaissant le célèbre chirurgien qui venait de prendre la parole. Le professeur Adrien Rousseau, une sommité mondiale en chirurgie crânio-faciale, se leva lentement. Malgré ses 70 ans, il dégageait une aura de confiance et de détermination. « J'ai suivi le cas de Kate depuis le début, expliqua-t-il, sa voix calme mais ferme. J'ai étudié ses scanners, j'ai consulté mes collègues à travers le monde. C'est un cas extrêmement complexe, c'est vrai. Mais pas impossible. » Un murmure d'excitation parcourut la salle. Le professeur Rousseau était une légende vivante, connu pour avoir réalisé des interventions considérées comme impossibles par ses pairs. Le docteur Leroy, visiblement ému, s'avança vers le professeur. « Professeur Rousseau, c'est un honneur incroyable. Mais je dois vous avertir, les risques sont énormes, et les ressources limitées. » Le vieux chirurgien eut un sourire bienveillant. « Mon cher Gabriel, à mon âge, on ne cherche plus la gloire ou l'argent. On cherche à faire une différence. Et cette petite Kate, elle mérite qu'on fasse une différence pour elle. » Il fit une pause, son regard balayant la salle. « Je réaliserai cette opération, et je ne demanderai aucun honoraire. » Un silence choqué s'abattit sur l'assemblée, rapidement suivi par une explosion d'applaudissements et de cris de joie. Le docteur Leroy, submergé par l'émotion, serra la main du professeur Rousseau avec une gratitude inexprimable. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Le professeur Rousseau travailla en étroite collaboration avec l'équipe, partageant son expertise et affinant le plan chirurgical. Chaque détail fut minutieusement étudié et préparé. La veille de l'opération, le docteur Leroy se rendit dans la chambre de Kate. La petite fille, inconsciente des enjeux qui l'entouraient, jouait tranquillement avec une peluche offerte par l'une des infirmières. « Demain est un grand jour, ma petite, murmura-t-il, caressant doucement les cheveux de l'enfant. Le professeur Rousseau va t'aider à aller mieux. Et nous serons tous là pour toi, je te le promets. » Alors qu'il quittait la chambre, le docteur Leroy sentit un mélange d'espoir et d'appréhension l'envahir.
Demain serait le jour le plus important de la vie de Kate, et peut-être aussi de la sienne. Quoi qu'il arrive, il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Les heures qui suivirent l'opération de Kate semblèrent s'étirer à l'infini. Le docteur Gabriel Leroy faisait les 100 pas dans le couloir de l'unité de soins intensifs, son regard alternant entre la porte fermée de la salle de réveil et l'horloge murale qui semblait tourner au ralenti. Enfin, après ce qui parut une éternité, le professeur Adrien Rousseau émergea, l'air épuisé mais un léger sourire aux lèvres. « L'opération s'est bien passée, Gabriel, annonça-t-il doucement. Nous avons réussi à retirer la majeure partie de la tumeur. Bien sûr, le chemin de la guérison sera long, mais Kate a une vraie chance maintenant. » Le docteur Leroy sentit ses jambes faiblir sous le poids du soulagement. Il s'appuya contre le mur, des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. « Merci, professeur. Merci infiniment. » Les jours qui suivirent furent cruciaux. Kate resta dans un coma artificiel pendant une semaine, son petit corps luttant pour se remettre du traumatisme de l'intervention. Le docteur Leroy passait chaque moment libre à son chevet, surveillant ses constantes, ajustant ses traitements, et lui parlant doucement, espérant que quelque part dans les profondeurs de son sommeil, elle pouvait l'entendre. Enfin, un matin brumeux de décembre, Kate ouvrit les yeux. Son regard, encore brumeux, se posa sur le docteur Leroy qui était assis à côté d'elle. « Bonjour, ma petite guerrière, murmura-t-il, la gorge serrée par l'émotion. Bienvenue parmi nous. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de rééducation intensive, d'examens médicaux et de petites victoires quotidiennes. Kate apprenait à nouveau à avaler, à bouger sa tête, à sourire. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était célébré comme une victoire majeure par l'équipe médicale. Mais au milieu de cette ambiance de renouveau, une question lancinante persistait, que deviendrait Kate une fois rétablie? Ses parents biologiques n'avaient donné aucun signe de vie depuis sa naissance, et les services sociaux commençaient à s'inquiéter de son avenir. Un soir, alors que le docteur Leroy terminait sa visite quotidienne auprès de Kate, il fut interpellé par Madame Delacroix, l'assistante sociale en charge du dossier. « Docteur Leroy, pouvons-nous parler un moment ?» demanda-t-elle, l'air préoccupé. Ils s'installèrent dans un petit bureau adjacent. Madame Delacroix alla droit au but. « Docteur, je suis inquiète pour l'avenir de Kate. Nous avons cherché une famille d'accueil capable de gérer ses besoins médicaux, mais c'est compliqué. Et franchement, après tout ce qu'elle a traversé, je crains qu'un nouveau bouleversement ne soit trop difficile pour elle. » Le docteur Leroy sentit son cœur se serrer. Il avait redouté ce moment, sachant qu'il devrait un jour dire au revoir à Kate. Mais soudain, une idée folle, une idée qu'il avait repoussée depuis des semaines, s'imposa à lui avec une clarté cristalline. « Je veux l'adopter, déclara-t-il, surpris par sa propre audace. Madame Delacroix le regarda, bouche bée. « Vous êtes sérieux ?» Le docteur Leroy hocha la tête, sentant une vague de certitude l'envahir. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais Kate a besoin d'une famille qui comprenne ses besoins médicaux, qui puisse lui offrir l'amour et la stabilité dont elle a besoin. Je veux être cette famille pour elle. » Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse, d'entretien et d'évaluation. Le statut du docteur Leroy en tant que médecin renommé et son lien évident avec Kate jouèrent en sa faveur, mais le processus restait complexe. Finalement, après des semaines d'attente angoissante, l'approbation officielle arriva. Le docteur Leroy était désormais légalement le père de Kate. Le jour où il annonça la nouvelle à l'équipe médicale, l'émotion était palpable. L'infirmière Mathilde Dupont, qui avait été aux côtés de Kate depuis le premier jour, ne put retenir ses larmes. « Oh, Gabriel, dit-elle en l'étreignant, je ne peux pas imaginer un meilleur père pour elle. » Le professeur Rousseau, qui était resté à l'hôpital pour superviser la convalescence de Kate, serra chaleureusement la main du docteur Leroy. « Vous avez fait bien plus que sauver sa vie, mon ami. Vous lui avez donné un avenir. » Ce soir-là, le docteur Leroy s'assit au chevet de Kate, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était plus seulement son médecin, il était son père. « Kate, murmura-t-il doucement, prenant sa petite main dans la sienne, je sais que tu as vécu des moments difficiles. Mais je te promets que désormais, tu ne seras plus jamais seul. Nous sommes une famille maintenant, toi et moi. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Kate le regarda, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. Et pour la première fois depuis sa naissance, elle sourit vraiment,
un sourire qui illumina toute la pièce et le cœur du docteur Leroy. Alors qu'il quittait la chambre ce soir-là, le docteur Leroy savait que sa vie venait de prendre un tournant inattendu mais merveilleux. Le chemin qui les attendait, Kate et lui, serait sans doute semé d'embûches, mais il était prêt à affronter tous les défis. Car désormais, ils les affronteraient ensemble, en famille. Les années passèrent comme un tourbillon pour Kate Leroy et son père adoptif, le docteur Gabriel Leroy. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de victoires, petites et grandes. À l'âge de 12 ans, Kate était devenue une jeune fille remarquable. Bien que les cicatrices de ses nombreuses opérations soient encore visibles, son visage rayonnait d'une beauté unique et d'une détermination inébranlable. Ses yeux verts pétillants semblaient défier quiconque de la sous-estimer. Le collège Saint-Exupéry, où Kate était scolarisée, n'était pas toujours un environnement facile. Certains élèves, cruels dans leur ignorance, la taquinaient parfois sur son apparence. Et, Kate la bizarre, lança un jour Théo, un garçon de sa classe, alors qu'elle traversait la cour de récréation. Kate s'arrêta net, se retournant lentement pour faire face à son harceleur. « Tu sais, Théo, dit-elle d'une voix calme mais ferme, chaque cicatrice sur mon visage raconte une histoire de survie. Que raconte le tien ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo, pris de court, ne sut que répondre. À partir de ce jour, les moqueries cessèrent progressivement. Inspirée par son expérience, Kate décida de créer un blog de beauté, Belle à ma façon, où elle partageait des conseils de maquillage adaptés aux personnes ayant des différences physiques. Son Instagram, rempli de selfies joyeux et de messages inspirants, devint rapidement viral. « Tu es incroyable, ma chérie », lui dit un soir le docteur Leroy, regardant avec fierté le dernier post de sa fille qui avait déjà reçu des milliers de likes. « Tu transformes ta douleur en force pour aider les autres. » Kate sourit, serrant son père dans ses bras. « C'est grâce à toi, papa. Tu m'as appris que notre valeur ne dépend pas de notre apparence. » Mais le destin réservait encore une surprise à Kate. Un mardi ordinaire, alors qu'elle consultait ses messages sur son blog, elle tomba sur un email qui allait tout changer. « Chère Kate, commençait le message, nous sommes tes parents biologiques. Nous avons commis une terrible erreur il y a des années. Pourrions-nous nous rencontrer ?» Kate sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle relisait le message, encore et encore. Des émotions contradictoires l'assaillaient, curiosité, colère, confusion, peur. Elle se précipita dans le bureau de son père, les larmes aux yeux. « Papa, murmura-t-elle, lui tendant son téléphone, regarde. » Le docteur Leroy lut le message, son visage passant de la surprise à l'inquiétude. « Oh, ma chérie, dit-il doucement, que veux-tu faire ?» Kate resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur la photo de son père adoptif sur le bureau. Cet homme qu'il avait aimé inconditionnellement, qui avait été là à chaque étape de sa vie. « Je ne sais pas, admit-elle finalement. Une partie de moi veut savoir pourquoi ils m'ont abandonné. Mais une autre partie a peur de ce que je pourrais découvrir. » Le docteur Leroy prit les mains de sa fille dans les siennes. « Kate, quoi que tu décides, je serai là pour toi. Toujours. » Après des jours de réflexion intense et de longues discussions avec son père et sa thérapeute, Kate prit une décision. Elle répondit au message, acceptant une rencontre, mais à ses conditions. Le jour de la rencontre arriva. Kate, vêtue d'une robe bleu ciel qui mettait en valeur ses yeux, attendait nerveusement dans un café du centre-ville, son père à ses côtés. Quand un couple d'une quarantaine d'années entra timidement, elle sut instantanément que c'était eux. Amélie et François Bouvier semblaient nerveux et mal à l'aise. Ils s'assirent en face de Kate, leurs yeux s'attardant sur son visage, mélange de familiarité et d'étrangeté. Kate, commença Amélie, sa voix tremblante, « Tu es magnifique. » Kate resta silencieuse un moment, les observant. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle dit, « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» François baissa les yeux, honteux. « Nous étions jeunes, effrayés. Ta condition semblait si insurmontable. Nous pensions que tu aurais une meilleure vie sans nous. Nous avons eu tort, ajouta Amélie, les larmes aux yeux. Nous avons réalisé notre erreur trop tard. Quand nous avons voulu te retrouver, on nous a dit que tu avais été adopté. » Kate les écouta, son cœur partagé entre la colère et la compassion. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas effacer le passé, dit-elle. Et je ne peux pas vous considérer comme mes parents.
Mon père, elle regarda le docteur Leroy avec affection, est l'homme qui m'a aimé et soutenu toute ma vie. Mais, je suis prête à vous connaître, si vous êtes prêt à me connaître tel que je suis. Les Bouvier acquiescèrent, des larmes de gratitude coulant sur leurs joues. Alors que la conversation se poursuivait, Kate réalisa que cette rencontre n'était pas une fin, mais un nouveau début. Elle avait surmonté tant d'obstacles dans sa vie, et celui-ci n'était qu'un de plus sur son chemin. En quittant le café ce jour-là, main dans la main avec son père adoptif, Kate se sentit plus forte que jamais. Elle avait confronté son passé et était prête à embrasser son avenir, quel qu'il soit. « Tu sais, papa, dit-elle en souriant, je pense que j'ai une nouvelle histoire à raconter sur mon blog. » Le docteur Leroy sourit, serrant sa main. « Et je suis sûr que ce sera une histoire inspirante, ma chérie. Comme tout ce que tu fais. » Ensemble, ils marchèrent vers leur maison, vers leur avenir, forts de l'amour qui les unissait et des leçons que la vie leur avait enseignées. Kate savait maintenant plus que jamais que sa valeur ne résidait pas dans son apparence ou dans son passé, mais dans la force de son cœur et dans sa capacité à transformer ses épreuves en triomphe.